Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue au premier dimanche de l'Avent l'année A. Grâce à la solennité du Christ roi de l'univers, l'année liturgique C avait pris fin et nous nous lançons dans une nouvelle année liturgique d'anticipation, d'espérance. Et pour le premier dimanche, nous mettons l'accent sur l'espérance. En méditant autour du thème « Veiller dans l'espérance ». Nous lisons la prophétie d'Ésaïe chapitre 2 verset 1 à 5, Romains chapitre 13 verset 11 à 14 et Matthieu chapitre 24 verset 37 à 44. L'Église nous propose deux icônes qui nous aident à mieux vivre cette période. La Bienheureuse Vierge Marie, dont sa place nous présente la foi et l'abandon, l'espérance aussi, inspirée par l'amour de Dieu qui est son sauveur. Et la deuxième, c'est Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, le sauveur, un homme du désert, un homme de foi, qui s'engage par conviction, dont sa préoccupation est de faire la volonté de celui qu'il a mis dans son ministère. À la lumière du message central d'espérance que nous célébrons ce premier dimanche de l'Avent, les lectures proposées par l'Église pour l'année liturgique A nous invitent à une transformation de vie. On ne parlera pas d'attente, d'être veillé dans l'espérance sans un changement de vie. Une vie transformée est une vie guidée par les principes du Christ. C'est dans le cœur et dans l'esprit, l'âme et l'esprit, que le Christ règne et doit régner dans ces endroits, notre âme et notre esprit. Et lorsqu'il règne dans notre âme et notre esprit, le corps sera ensuite transformé. Donc, les composés humains, corps, âme et esprit seront touchés par ces principes du Christ. Et c'est ce que nous appelons une transformation de vie. Et c'est ce qui définit l'attente ou d'être veillé dans l'espérance. Et ce qui signifie aussi vivre liturgiquement le temps de l'Avent. Cette espérance ne naît pas de simples rêves, de simples souhaits, mais de notre participation active aux événements de la vie. Combien de temps avons-nous rêvé une transformation politique alors qu'on n'a pas de chrétiens politiques? Combien de temps rêvons-nous la transformation sociétale alors que nous ne sommes pas engagés? Ça devient un rêve inutile parce qu'il n'y a pas d'engagement. L'espérance ne devient réalité que pour ceux qui agissent concrètement et avec réalisme. Alors il est important de noter que bien souvent notre engagement dans ces actions concrètes nous amène des persécutions et des épreuves. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'espérance qui est un don de l'Esprit Saint, selon Romains chapitre 5, verset 3 à 5.
où Paul nous dit que les épreuves nous conduisent à la persévérance. La persévérance a un caractère éprouvé. Le caractère éprouvé nous amène à l'espérance, qui est le don de l'Esprit Saint, parce que nous savons que cette espérance ne nous déçoit pas. Mais nous avons des questions existentielles autour de cette méditation tissée autour de l'espérance. Face aux fraudes et aux manipulations électorales qui définissent notre pays, il y en a au Nigeria, on a eu les échos au Cameroun, en Tanzanie, et récemment en Guinée-Bissau. Face à ces fraudes et manipulations, à l'avertissement politique et à l'asservissement, esclavage politique, à ce qu'on appelle kakistocratie. Ça veut dire la gouvernance par ceux qui sont les moins utiles de la société. Et face à la mauvaise gouvernance qui caractérise la plupart des nations, en particulier ici en Afrique, comment le message d'espoir, d'espérance divine peut-il être compris et accepté comme un message divin? Dans une société où le terrorisme et le djihadisme sont monnaie courante, les monnaies courantes, le message de l'espérance semble-t-il pertinent et comment allons-nous l'accepter? Lorsqu'on dit d'espérer, le message de l'espérance n'aura pas sa place si nous comprenons l'espérance comme se croiser les bras, prier en attendant que Dieu agisse. Non. Nous allons découvrir le concept de l'espérance qui est le don de l'Esprit Saint. Être éveillé comme signe d'espérance. C'est pourquoi l'Évangile nous dit d'être éveillé, debout, de s'engager, de s'impliquer dans les activités courantes, dans les choses qui marchent, dans les événements. C'est ça être chrétien. Paul exhorte les croyants à veiller car le temps est venu. Mais on peut se demander, le temps est-il vraiment venu? La réponse est oui. Au sens biblique, être éveillé signifie être spirituellement vigilant, être moralement alerté ou alerte et prêt pour le retour du Christ qu'on appelle la parousie. Et être éveillé n'est pas simplement être physiquement éveillé sans dormir. Non. Cela requiert une préparation spirituelle, une vigilance morale, une vigilance constante et une foi active. Bien sûr, je dis une foi active parce qu'il est possible d'avoir une foi moribonde. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit d'une foi active. Comment notre espérance et notre foi active dont il s'agit peuvent-elles transformer notre société? C'est là où nous allons comprendre l'espérance dont il s'agit pour que Dieu puisse agir. Méditons sur le thème de la transformation de notre société, tel que décrit par le prophète Isaïe dans la première lecture. Le message du pape Pie XI que nous avons médité la semaine passée lors de la solennité du Christ roi, dans son encyclique Quias Primas, au premier paragraphe. Ce message devient important pour comprendre l'espérance et la foi qui transforment la société. Et nous allons écouter ce que le pape nous avait dit. Il dit: de nombreux maux dans le monde étaient dus au fait que la majorité des hommes
avait rejeté Jésus-Christ et sa sainte loi. Le résumé de sa sainte loi, c'est quoi? L'amour de Dieu et des prochains. Que ceux-ci n'avaient plus leur place ni dans la sphère privée, ni dans la sphère politique. Privée et politique. Et nous avons dit de plus que tant que les individus et les États refuseraient de se soumettre à l'autorité de notre Sauveur, il n'y aurait aucune perspective réelle d'une paix durable dans les nations. Les interventions militaires ne feront que donner des paix relatives. Après, les choses vont reprendre. Parce que Jésus ne règne pas dans notre cœur, dans notre âme, qui transforme notre corps pour que les trois composés humains soient ancrés dans le Christ. Lorsque nous espérons, lorsque nous croyons, et cette espérance et cette foi n'est pas née par l'amour de Dieu qui transforme la vie, qui transforme le corps, l'âme et l'esprit, c'est de la blague. Si vous voulez, c'est de l'hypocrisie croyante. Alors que nous nous préparons à célébrer la naissance terrestre de Jésus, comme présenté ou représenté par la liturgie de 16, 17 jusqu'au 24, et à la fois nous préparons pour le retour de Jésus, comme présenté ou représenté par la liturgie qui commence du premier dimanche jusqu'au 16. Nous devons attendre, nous devons espérer, nous devons croire que l'espérance dont il s'agit doit être une espérance qui nous fait des croyants vigilants. Et c'est sur cette base que nous pouvons porter des fruits, parce que nous nous engageons corps, âme et esprit dans nos attentes. Demandons au Christ la grâce de s'engager. Parce que l'attente, l'éveil spirituel n'est pas de se croiser les mains et de prier, de parler en langue, de voir des rêves, de donner des prophéties. Il faut s'engager. Il faut s'engager. C'est ça, attendre le retour de Jésus. Il faut être en activité active. Que cette espérance nous aide à être des croyants engagés, fidèles, engagés, qui font bouger les choses. Si on ne fait pas bouger des choses, on va subir les choses bouger. Que l'Esprit de Dieu nous réveille et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.